Théo Garnier pensait que ce n'était qu'une autre blague. Il croyait être sur le point d'humilier le nouveau gamin silencieux en lui renversant une tasse de café froid sur la tête. Ce qu'il ne réalisait pas, c'est que Lucas Moreau n'était pas le genre de gamin que l'on humilie en partant en riant. Lucas n'était pas un simple élève transféré qui essayait de se faire discret. C'était un champion de taekwondo entraîné à rester calme jusqu'au moment où il devait agir. Et quand Théo irait finalement trop loin, ce calme briserait tout ce que Théo pensait contrôler. À la fin de la journée, Théo serait à terre, agrippant des doigts cassés, tandis que toute l'école apprendrait à quoi ressemblait la véritable force. Avant de commencer, assurez-vous de vous abonner pour ne jamais manquer des moments comme celui-ci, et dites-moi de quel pays et de quelle ville regardez-vous. Quand Lucas a franchi les portes de l'école Critchai ce matin-là, personne ne savait qui il était. 18 ans, grand, calme, posé, il marchait dans les couloirs avec une concentration qui attirait les regards de toutes parts. Les élèves chuchotaient, certains curieux, d'autres moqueurs, tandis que les professeurs levaient à peine les yeux. Le seul qui l'a vraiment remarqué était Théo, appuyé contre les casiers avec sa bande déjà avec un sourire narquis, comme s'il avait reçu un nouveau jouet. Lucas ajusta la sangle de son sac à dos et continua de marcher, ignorant le bruit autour de lui. Ses yeux croisèrent ceux de Rohan, donc un garçon plus petit aux épaules vouées qui semblait porter des années de misère et de silence. Leurs regards se sont croisés une seule fois, mais cela a suffi. Lucas reconnaissait le poids que portait Ran parce qu'il l'avait déjà vu. Pour qui il se prend ? Marmonna Théo juste assez fort pour faire rire ses amis. Lucas continua d'avancer. Aucune réaction, aucun faux pas, juste des pas mesurés dans le couloir. Ce n'était pas de l'arrogance, c'était du contrôle. Et bien que personne ne s'en rende compte encore, l'équilibre de Akrayai commençait déjà à se déplacer. Lucas avait à peine terminé sa première série de cours que l'atmosphère autour de lui commençait à changer. En fin de matinée, les couloirs bruissaient de chuchotements à propos du nouveau qui ne semblait pas impressionné par Rockrit ou par les gens qui pensaient y faire la loi. La plupart des élèves allaient et venaient d'où tranquillement, baissant la tête quand Théo Garnier apparaissait. Mais les pas calmes et la posture stable de Lucas étaient quelque chose de différent, quelque chose que Théo ne pouvait supporter. La cloche sonna et les élèves se déversèrent des salles de classe. Théo se tenait au centre du couloir avec son groupe appuyé contre les casiers comme un gardien autoproclamé. Il aperçut Lucas traversant la foule, ses livres soigneusement équilibrés dans ses mains, son expression indéchiffrable. Théo attendit que Lucas soit assez proche, puis il fit son geste. Il poussa violemment son épaule contre la poitrine de Lucas, le déséquilibrant et faisant s'éparpiller ses livres sur le sol. Le rire fut immédiat. Les téléphones sortirent rapidement car des moments comme ceux-ci se propagèrent toujours vite. Lucas s'agenouilla lentement, ramassant ses livres un par un, son visage calme, comme si la scène autour de lui n'avait qu'aucune importance. Ce silence en a déstabilisé plus d'un. Ce n'était pas la réaction attendue. « Tu es dans mon couloir maintenant » dit Théo souriant narquoisement en se penchant. « N'oublie pas ça. » Lucas leva les yeux vers lui. Pendant une brève seconde, ses yeux fixes mais sans colère. Il ne parla pas. Il ne fronça même pas les sourcils. Il se releva simplement une fois ses livres ramassés et continua dans le couloir sans se presser. Le rire autour du groupe de Théo s'intensifia, mais il ne semblait pas réel. Il était forcé comme s'ils essayaient de se convaincre que Théo avait toujours le contrôle. Rohan se tenait près des casiers tout le temps, pressé contre le métal comme s'il espérait que personne ne le remarquerait. Il avait déjà vu cette routine, mais cette fois c'était différent. Il regarda Lucas s'éloigner, le dos droit, sans brancher, sans se faire petit. Cela serra la poitrine de Ran avec quelque chose de nouveau, de l'espoir. Mais qu'il n'a même pas riposté, dit l'un des amis de Théo presque déçu. Il a peur, claqua Théo, bien que sa voix portât une mince pointe de doute. Il va apprendre. Mais Ran le voyait différemment. Il avait été la cible des jeux de Théo un nombre incalculable de fois et il savait à quoi ressemblait la peur. Lucas n'avait pas peur, il choisissait le silence d'une manière qui semblait plus forte que tout ce que Ran n'avait jamais vu. Lucas atteignit le couloir suivant et se glissa dans sa salle de classe, s'asseyant à son bureau comme si rien ne s'était passé. La pièce portait son bruit habituel, mais il resta concentré, ouvrant son cahier et écrivant calmement. « Dehors !» Cependant, le couloir bourdonnait plus fort que jamais. La tentative d'humiliation de Théo n'avait pas eu l'effet escompté et cet échec ne faisait que planter la graine de quelque chose de plus grand. Tout le monde le sentait, même si personne n'osait le dire à voix haute. La tension ne faisait que commencer. Le cours suivant commença avec le bruit habituel des chaises qui bougent, l'écho des baskets sur le carrelage et le murmure des élèves échangeant des blagues ou se plaignant de la leçon. Lucas entra doucement, portant son cahier et s'asseyant vers le milieu. Sa présence calme attira quelques regards, mais il les ignora.
Rowan se glissa sur le siège juste un bureau plus loin, les épaules tendues. Je deviens quoi. Et comme si le simple fait d'être remarqué pouvait inviter une nouvelle série de moqueries de la part de quelqu'un qui attendait de bondir. Le stylo de Ran tapotait nerveusement contre le bord de son bureau jusqu'à ce que Lucas jette un coup d'œil. Pendant un instant, Ran se figea puis baissa les yeux. Néanmoins, Lucas fit un petit signe de tête à peine perceptible, mais suffisant pour apaiser une partie de la tension qui s'était accumulée à l'intérieur de Ran toute la matinée. C'était le genre de geste qui disait sans mots que quelqu'un comprenait enfin. Le professeur demanda l'attention, commençant une conférence que la plupart des élèves écoutaient. Pendant que les notes remplissaient le tableau, Rowan sortit une feuille de papier de son classeur et écrivit quelques mots. Sa main trembla légèrement en la glissant vers Lucas. Le message était simple. Il a ruiné chaque année pour moi. Lucas le lut sans changer d'expression. Il laissa les mots reposer un instant, puis écrivit en retour d'une écriture calme. Pas cette fois, Ran cligna des yeux, fixant la réponse comme si elle n'avait pas de sens. Il leva les yeux, essayant de lire le visage de Lucas, mais Lucas était déjà concentré sur le tableau, son stylo bougeant régulièrement comme si rien ne s'était passé. La certitude de ces 3 mots déstabilisa Rowan de la meilleure façon possible. C'était étrange, presque irréel de se sentir soutenu par quelqu'un qu'il venait de rencontrer. Le cours s'éternisa, la voix du professeur remplissant la pièce, mais Ran ne pouvait pas se défaire du message. Il se retrouva à se redresser sur son siège pour la première fois depuis des mois. Il chuchota juste assez fort pour que Lucas entende. « Tu ne le connais pas. Il n'arrête jamais. » Lucas garda les yeux sur son cahier. Alors, il s'est trompé de personne. La phrase était calme, posée et presque désinvolte, mais elle portait plus de poids que Rowan ne l'avait imaginé. Pendant si longtemps, l'ombre de Théo s'était étirée sur l'école, écrasant quiconque était plus faible que lui. Entendre quelqu'un parler avec une telle certitude était presque choquant. La cloche sonna, brisant la tension. Les élèves se levèrent de leur siège, impatients de s'échapper. Ran ramassa ses affaires, puis hésita. « Tu es différent, dit-il à peine au-dessus d'un murmure. Lucas le regarda brièvement. Pas de sourire, pas de ricanement, juste un regard constant. Tu n'as plus à avoir peur. Rowan sentit quelque chose bouger à l'intérieur de lui. Les mots n'étaient pas seulement un réconfort. Ils sonnaient comme une promesse. Pour la première fois depuis des années, il crut que les choses pourraient réellement changer. Il marcha à côté de Lucas en quittant la pièce. Et même si personne d'autre ne le remarqua, Ran savait que l'équilibre de son monde venait de prendre un tournant. Au moment où le déjeuner approchait, Harija était déjà agité. Les élèves portaient en ça des fragments de la matinée avec eux, chuchotant sur la façon dont Lucas avait géré la poussée de Théo sans un seul mot. Ce n'était pas le silence lui-même qui se propageait dans les couloirs. C'était le regard dans les yeux de Lucas, le calme inébranlable qui déstabilisait les gens, plus que s'il avait crié en retour. Pour une école habituée à regarder Théo gagner chaque confrontation, cette réponse tranquille ressemblait à une fissure dans les fondations. Théo était assis à la cafétéria avec sa bande habituelle, son rire plus fort que nécessaire, chaque geste exagéré, comme pour prouver que rien n'avait changé. Pourtant, le sourire narquois n'atteignait pas ses yeux. Il jetait souvent des coups d'œil dans la pièce, cherchant Lucas. Il détestait l'idée que quiconque pense que le nouveau s'en était sorti indemne. Pour Théo, le contrôle était tout. Et si quelqu'un refusait de jouer selon ses règles, cela signifiait que son emprise sur l'école s'échappait. Ran le remarqua immédiatement. De son siège près du fond, il vit la bravade forcée de Théo, la façon dont ses mains s'agitaient quand personne ne regardait. Ran se pencha vers Lucas qui mangeait calmement. « Il ne va pas laisser tomber », murmura Ran. Lucas ne s'arrêta pas. Il avala puis posa sa fourchette un instant. « Je sais », dit-il. Ces 2 mots suffirent. Rowan pouvait dire que Lucas n'avait pas peur, mais il n'était pas naïf non plus. Il y avait en lui une conscience qui rendait Ran plus stable, rien qu'à s'asseoir à côté de lui. De l'autre côté de la cafétéria, Théo claqua son plateau plus fort que nécessaire, attirant l'attention de quelques tables voisines. « Il se prend pour quelqu'un de spécial », marmonna Théo à ses amis. « Il ne tiendra pas une semaine ici. » L'un des garçons rit nerveusement. « Alors, montre-lui !» La mâchoire de Théo se contracta. « Oh, je vais le faire !» Le bruit dans la cafétéria s'intensifia avec les bavardages, mais en dessous, il y avait un courant d'anticipation. Les élèves échangèrent des rumeurs embellissant les détails de la poussée dans le couloir, certains jurant que Lucas n'avait même pas cligné des yeux, d'autres insistant sur le fait que Théo avait reculé le premier. La vérité n'avait pas autant d'importance que l'histoire elle-même. Chaque récit ajoutait du carburant au feu, et Théo sentait la pression monter à chaque regard jeté dans sa direction.
Lucas resta immobile, imperturbable, comme si rien de tout cela ne le touchait. Ce calme attire Rowan plus près, mais il suscita aussi la suspicion des autres qui ne pouvaient le comprendre. Quelques élèves chuchotaient en passant. Pourquoi il ne dit rien ? Peut-être qu'il a peur, non, regarde-le. Il n'a pas l'air effrayé du tout. Leurs voix s'estompèrent en arrière-plan, mais Théo en entendit assez. Il repoussa sa chaise, se levant brusquement. Ses amis le suivirent, non par loyauté mais par habitude, comme des ombres tirées. Ils se déplacèrent dans la cafétéria, les yeux fixés sur Lucas. Ran se tendit. Il arrive. Lucas leva légèrement la tête, jetant un coup d'œil aux silhouettes qui approchaient, puis retourna à son repas. Laisse-le faire. La bande s'arrêta à quelques mètres. Théo se tenait devant, les bras croisés, essayant de dominer la table. « Tu te crois coriace ?» Son ton portait le poids d'une performance destinée à la foule qui regardait maintenant de tous les coins. Lucas s'essuya la bouche avec une serviette, la posa soigneusement et leva les yeux. « Je pense que tu perds ton temps. » La cafétéria se figea. Même Ran retint son souffle. Théo cligna des yeux, pris au dépourvu par la simple réponse. Pas de colère, pas de peur. Pour la première fois, ce n'était pas Lucas qui semblait déplacé, c'était Théo. Il força un rire, se tournant vers sa bande. Ce ne questionnait rien, mais la fissure dans sa voix le trahit et la foule le remarqua. Ran se pencha vers Lucas alors que Théo s'éloignait, marmonnant à voix basse. « Tu n'as même pas eu à te battre, tu l'as déjà ébranlé. » Lucas fit le plus léger des signes de tête. Parfois ça suffit. La tension ne s'arrêta pas là. Elle ne fit que s'épaissir, s'étendant à travers l'école comme une tempête attendant d'éclater. La cafétéria portait toujours un mélange de bruits, plateaux qui s'entrechoquent, baskets qui crient sur le sol, groupes de voix qui montent et descendent par vagues. Pourtant, ce jour-là, sous les sons habituels, il y avait un courant d'énergie agité. Tout le monde savait que quelque chose se préparait entre Théo Garnier et le nouveau élève silencieux qui refusait d'être ébranlé. Au moment où le déjeuner battait son plein, plusieurs regardèrent Lucas que n'importe qui d'autre dans la pièce. Lucas était assis à l'extrémité de la table, mangeant calmement sa nourriture. Il ne regardait pas autour de lui, ne semblait pas se soucier des chuchotements qui circulaient dans la cafétéria. Il se déplaçait avec une patience délibérée, levant sa fourchette. Machil s'était entraîné à ignorer l'attention toute sa vie. Ran était assis à quelques sièges de là, les épaules tendues, les yeux dardins Théo toutes les quelques secondes. Théo était entouré de sa bande, mais sa domination habituelle semblait creuse. L'échec de la poussée dans le couloir persistait encore dans la mémoire de tous. Il avait besoin de quelque chose de plus grand, de quelque chose de public, de quelque chose d'humiliant. Et ses doigts tambourinaient contre son plateau, tandis qu'il balayait la pièce du regard, ses yeux se fixant sur Lucas avec un regard qui portait à la fois la colère et le désespoir. « Il pense qu'il peut se promener comme s'il possédait cet endroit », marmonna Théo. Un de ses amis haussa les épaules, mal à l'aise. « Alors prouve que non. » Les yeux de Théo se posèrent nocchitito sur une tasse de café glacé à moitié vide, posée sur le bord de la table. Il la prit, la condensation coulant sur les côtés, et sourit narquoisement. « Regardez ça. » Ran le vit se lever et sentit son estomac se nouer. Il se pencha rapidement vers Lucas. « Il arrive. » Lucas leva légèrement les yeux, puis revint à sa nourriture. « Laisse-le faire. » La cafétéria sembla ralentir tandis que Théo traversait le sol, la tasse à la main. Les conversations sœurs, les yeux se déplacèrent et même le bruit des plateaux empilés sembla lointain. Quand Théo atteignit la table de Lucas, il ne dit rien au début. Il inclina simplement la tasse vers l'avant. Le liquide froid se déversa sur la tête de Lucas, lui mouillant les cheveux, écoulant le long de son suite à capuche enfilée. La pièce éclata instantanément. Rires, cris. Les téléphones s'élevèrent dans les airs, les écrans enregistrant. Pour Théo, c'était un triomphe. Il se tenait droit, les bras légèrement écartés, s'imprégnant de l'attention comme s'il venait de reconquérir son trône. Mais Lucas ne brancha pas. Il ne bondit pas sur ses pieds, ne repoussa pas Théo, ne haussa même pas la voix. Il leva la main, s'essuya le visage avec la manche de son site à capuche et se leva lentement. La cafétéria devint plus silencieuse à chaque seconde, les rires s'éteignant alors que les élèves réalisèrent que Lucas ne réagissait pas comme tout le monde s'y attendait. Le pouls de Rand s'accéléra, la gorge sèche, il se prépara à une explosion, mais elle ne vint jamais. Au lieu de cela, Lucas croisa le regard de Théo. Le regard était fixe, imperturbable, froid, sans colère. Le genre de regard qui anéantit la confiance sans un seul mot prononcé. « Tu as fini ?» demanda Lucas calmement. La simple question résonna plus fort que les rires quelques instants auparavant. Le sourire de Théo vacilla. Sa bravade s'échappa pour la première fois.
Il eut l'air incertain. Les élèves chuchotaient turgamment, les téléphones toujours levés. Pourquoi il ne riposte pas? Tu as vu ses yeux? Il n'a pas du tout peur. Théo essaya de se reprendre, forçant à rire. Ouais, j'ai fini. Il se tourna vers sa bande, mais la puissance qu'il s'attendait à ressentir n'était pas là. Ses amis n'avaient non pas l'air impressionnés. Ils avaient l'air nerveux. Rowan expira, réalisant qu'il avait retenu son souffle. Il se pencha vers Lucas une fois que Théo fut hors de portée. « Comment as-tu réussi à rester si calme ?» Lucas se rassit, reprenant sa fourchette comme si rien ne s'était passé parce qu'il veut un spectacle. Il prit une autre bouchée de nourriture. Sa voix stable, je ne lui en donne pas. La cafétéria bourdonnait d'une énergie différente maintenant, un mélange de confusion, d'émerveillement et du sentiment rampant que Théo Garnier venait de perdre quelque chose qu'il ne pourrait pas récupérer. Le lendemain matin, toute l'école semblait bourdonner de bavardages agités. Ce qui avait commencé comme une blague à la cafétéria s'était transformé en le clip le plus rejoué dont tout le monde se souvenait. Théo Garnier se tenait là, sa tasse à la main, le regard suffisant figé à jamais, suivi par le calme constant de Lucas et la phrase troublante qui avait laissé la pièce sans voix. Chaque couloir, chaque salle de classe, chaque coin portait une version de l'instant. Chaque récit rendant Théo plus faible et Lucas plus intouchable. Rohan avait vu tout se dérouler de première main, mais le regarder se propager en ligne était autre chose. Les téléphones vibraient constamment, les élèves actualisaient les flux, rient des commentaires, partageaient la vidéo encore et encore. Même les professeurs jetèrent des regards de côté lorsque le clip était diffusé sur des écrans silencieux, faisant semblant de ne pas remarquer mais clairement curieux. « Tu as vu combien de fois Elle-Code était partagée ?» demanda Rohan alors qu'il marchait à côté de Lucas entre les cours. Lucas haussa les épaules, son sac à dos négligemment jeté sur une épaule. « Ça n'a pas d'importance, ça insista Rohan. Théo a l'air idiot et toi tu as l'air, eh bien, je ne sais même pas à quoi tu ressembles. Certaines personnes disent dans que tu es courageux, d'autres pensent que tu es fou et quelques-uns disent que tu es dangereux. » Lucas s'arrêta brièvement à une fontaine à boire, laissant l'eau couler sur sa main avant de prendre une gorgée. « Laisse-les parler, ils finiront par s'ennuyer. » Mais il ne s'ennuyait pas. Les chuchotements le suivaient partout. Certains élèves s'écartaient de son chemin comme s'il portait une autorité invisible. D'autres se penchaient les uns vers les autres, chuchotant des théories sur qui il était vraiment. Quelques-uns essayèrent même de lui parler directement, espérant capter un morceau de sa calme confiance. À la cafétéria cet après-midi-là, le bruit habituel avait changé de ton. Les conversations étaient plus vives, remplies d'une excitation nerveuse. Théo entra avec sa bande, essayant de marcher droit, mais les regards le lacéraient. Chaque table semblait suivre ses pas. L'attitude bruyante qu'il affichait autrefois semblait maintenant forcée. Chaque rire de ses amis, un peu trop forcé, Lucas, était assis à son endroit habituel, mangeant tranquillement. Ran se pencha à nouveau, la voix basse. « Il craque, tu sais, il ne supporte pas que tu ne joues pas son jeu. » Les yeux de Lucas se levèrent légèrement, croisant Théo de l'autre côté de la pièce, leurs regards se fixant une brève seconde. Théo détourna les yeux le premier. « Il a déjà perdu, » dit Lucas. Théo essaya de se reprendre, claquant son plateau sur la table avec une force exagérée, riait. Mais personne n'était convaincu. Plus il agissait, plus il devenait évident qu'il s'effondrait. Plus tard dans la journée, en cours de maths, Ran donna un coup de coude à Lucas. « Regarde ça. » Il glissa son téléphone sur le bureau, montrant une publication remplie de commentaires. Des captures d'écran de la vidéo avaient été transformées en mèmes, certains se moquant de l'expression de Théo, d'autres louant le calme de Lucas. Les chiffres en bas montraient des milliers de partages. Lucas y jeta à peine un coup d'œil. « Ça ne change rien, ça change tout, » murmura Ran. « Les gens te voient différemment maintenant. » Après les cours, alors que la foule se dirigeait vers les sorties, Théo confronta Lucas près des casiers. Sa voix était basse, mais tranchante. « Tu penses que ça te rend coriace ? Tu penses qu'une stupide vidéo signifie que tu as gagné ?» Lucas ferma lentement son casier, se tournant pour lui faire face. « Je n'ai rien gagné. Tu t'es battu toi-même. » Les mots frappèrent plus fort que Théo ne s'y attendait. Ses poings se serrèrent, sa mâchoire se contracta, mais il n'a pas frappé. Trop d'yeux étaient sur eux, attendant, enregistrant. Il savait qu'une autre explosion ne ferait qu'enquérir les choses. Lucas le dépassa sans un regard en arrière, Ran le suivant de près. Le murmure s'intensifia alors que les élèves rejouaient ce qu'ils venaient de voir. Une victoire silencieuse, scellée non pas avec des points, mais avec un sang-froid que Théo Garnier ne pourrait jamais égaler. L'atmosphère à l'intérieur du bureau du proviseur était plus lourde que le reste de l'école.
Les stores étaient à moitié tirés, la lumière du soleil coupant le bureau où Monsieur Dubois était assis, les mains jointes. Son expression portait le poids d'un homme forcé de gérer des incendies avant qu'il ne consume tout. Lucas était assis à gauche, sa posture calme et stable, tandis que Théo était avachi à droite, les épaules tendues et les yeux brûlants de ressentiment. Harisang se pencha en avant, sa voix ferme, mesurée. Cela ne peut pas continuer. La vidéo s'est propagée dans tout le district, les élèves, les parents, même le personnel en discutent. Si vous deux ne réglez pas cela, cela dégénérera en quelque chose qu'aucun de nous ne pourra contrôler. Théo sourit narquoisement mais ne répondit pas. Lucas regardait droit devant lui. Imperturbable. « Je ne suis pas ici pour décider qui a la meilleure mine sur un écran de téléphone, continua M. Harrison. Je suis ici pour protéger la réputation de cette école et la sécurité de tout le monde à l'intérieur. Si l'un de vous dépasse à nouveau les limites, les conséquences seront graves. Suspension, expulsion, peut-être pire. Est-ce que je me fais comprendre ?» Le rire de Théo fut court et amer. « Et alors, il m'embarrasse devant toute l'école et je dois juste laisser tomber. C'est ce que vous dites. » Lucas tourna finalement la tête, sa voix calme mais tranchante. « Tu t'es embarrassé toi-même, je n'ai rien eu à faire. » La mâchoire de Théo se contre ses doigts, tapotant la coudoir de la chaise, agité, désespéré d'une issue. Le ton de M. Harrison devint plus vif. « Assez. Vous marchez tous les deux sur une ligne mince. Je me fiche de votre fierté personnelle. Je me soucie de la discipline et de l'ordre. Si j'entends parler d'une autre bagarre, même un murmure, vous ferez tous les deux face à des conséquences qui ne vous plairont pas. Vous n'entraînerez pas cette école dans le chaos à cause de vos égos. » Le silence qui s'ensuivit fut pesant. Théo se pencha en arrière, son sourire narquois disparut, remplacé par un froncement de sourcils serrés. Lucas resta stable, les yeux en avant, comme si rien de ce que le proviseur avait dit ne pouvait déplacer sa concentration. Ran, qui avait été appelé comme témoin, était assis tranquillement près du coin, mal à l'aise mais attentif. Il pouvait voir la différence entre eux. Lucas rayonnant de contrôle, Théo bouillonnant d'orage, M. Harrison se leva signalant que la réunion était terminée. « Vous êtes envoyés, réfléchissez très attentivement à vos prochaines étapes. C'est votre dernier avertissement. » Lucas se leva sans un mot, ramassant son sac à dos et quitta le bureau. Ran le suivit de près, jetant un coup d'œil nerveux à Théo qui resta assis un instant de plus, les poings serrés, respirant lourdement. Quand Théo se leva finalement, son regard suivit Lucas à travers la fenêtre du couloir. Sous son souffle, il marmonna. « Ce n'est pas fini. » La porte du bureau se referma derrière eux, mais la tension persistait. L'ultimatum avait été donné. Pourtant, tout le monde savait que Théo Garnier n'était pas du genre à s'en aller tranquillement. Le gymnase rugissait d'une énergie agitée, une foule d'élèves remplissant les gradins, comme si un signal tacite les avait tous convoqués. La nouvelle s'était répandue rapidement, plus vite que les professeurs ne pouvaient la contenir. Et maintenant, tout le bâtiment semblait attiré par cet unique moment. Les paniers de basket planaient au-dessus, un sol poli reflétant les lumières, et au centre se tenaient deux silhouettes qui ne pouvaient plus s'échapper l'une de l'autre. Lucas posa son sac sur le côté calme, comme toujours, tandis que Théo faisait les S pas comme un animal en cage, les poings se serrant et se relâchant à ses côtés. Ran traînait près du bord du terrain, la poitrine serrée d'inquiétude. Il savait que quelque chose était sur le point de se produire, même s'il espérait que le calme de Lucas pourrait le retenir. Le silence qui s'installa avant l'affrontement semblait plus lourd que le bruit qui l'avait précédé. Tous les yeux suivaient les mouvements réguliers de Lucas alors qu'il s'avançait. La voix de Théo traversa la pièce tranchante de colère. « Tu penses que tu es meilleur que moi, n'est-ce pas ?» La réponse de Lucas fut tranquille, presque mesurée. « Je n'ai pas besoin de le penser. » Les mots frappèrent Broyer plus fort qu'une poussée. Théo se lança, balançant les bras sauvagement, poussé par l'humiliation plus que par le contrôle. Ses coups étaient maladroits mais alimentés par une fureur brute. Les poings fendaient l'air avec une vitesse imprudente. Lucas bougeait comme de l'eau, des pas précis, des changements subtils, un équilibre mesuré. Chaque fois que Théo chargeait, Lucas le redirigeait avec une grâce sans effort. Ses mouvements étaient contrôlés mais inflexibles. Des laitements éclatèrent lorsque Lucas attrapa le poignet de Théo en plein mouvement. Sa main se verrouilla autour du bras avec une précision de fer, tordant brusquement. Le bruit de tendons qui se tendent remplit le gymnase, suivi d'un claquement écœurant qui fit taire la foule. Théo s'effondra sur ses genoux, s'agrippant la main, le visage tordu d'incrédulité et de douleur. Pendant un instant, le gymnase fut figé. Les élèves qui étaient revenus s'attendant à une bagarre fixaient maintenant un silence stupéfait, incapables de traiter ce à quoi ils avaient assisté. Ran déglutit difficilement.
les yeux écarcillés en regardant Lucas qui se tenait droit, respirant régulièrement, l'expression calme, sa force cachée derrière le son froid plutôt que l'agression. Théo gémit, tenant ses doigts cassés, sa fierté autrefois défiante brisée devant tout le monde. Ses amis reculèrent, peu disposés à intervenir, leur loyauté s'effondrant sous le poids de la peur. Les chuchotements commencèrent lentement, ondulant à travers les gradins, une vague de voix se propageant comme un incendie. Lucas ne célébra pas, il ne se vêta pas et ne leva pas les mains. Au lieu de cela, il se tourna légèrement vers Rohan, lui faisant le plus petit des signes de tête, comme pour dire que c'était enfin fini. Le pouvoir que Théo portait autrefois, les rires, l'intimidation, l'arrogance dissolurent en un instant, le laissant seul sur le sol. Rentra quelques secondes plus tard, se précipitant vers le centre avec un regard qui combinait fureur et déception. Il éleva la voix pour couper le bavardage. Assez, tout le monde sort maintenant. Les élèves se dispersèrent à contre-cœur, les téléphones bourdonnant déjà alors qu'ils capturaient le peu qu'ils pouvaient avant d'être poussés vers les portes. Ran resta près de Lucas, attendant la tempête qui allait sûrement suivre. Les yeux du proviseur passèrent entre les deux garçons. « Lucas, tu es suspendu pour 1 semaine. Je ne peux en aucun cas permettre de me battre dans cette école. Mais ne vous y trompez pas, je sais ce qui s'est passé ici. »